et il sera roi. Louise, ce n'est ni le lieu ni le moment. Je vous prie de mesurer les propos qu'on nous regarde. Vous avez entendu, Charles? Cette Péronnelle d'Angoulême affiche ouvertement ses prétentions. Calmez-vous, Anne. Son entêtement à vouloir à tout prix mettre au monde un enfant mâle qui régnerait un jour sur la France ne peut être pris au sérieux. D'ailleurs, si cela était ou s'il m'arrivait quelque chose, mais à Dieu ne plaise que cela arrive, la régence du royaume serait de toute façon assurée par Louis d'Orléans. Pourtant, cette prophétie de l'ermite de Plessis-les-Tours... Rassurez-vous, ce n'est qu'un conte pour enfants. Vous êtes jeune, vous aussi. Le destin serait bien contraire si vous ne me donniez pas un fils. Alors, chassez vos soucis. Vous avez raison, Charles. Comment la comtesse d'Angoulême pourrait-elle devenir la mère d'un futur roi de France? Au printemps 1492, Louise accouche à Cognac d'une fille qu'elle prénomme Marguerite. Le 11 octobre suivant, c'est Anne qui met au monde un garçon, Charles Orlan. Désormais, la France a un héritier, n'en déplaise à Louise de Savoie et à sa prophétie. Mais pas question pour Louise de sombrer pour autant dans le désespoir. Après tout, qu'importe. Elle se prend à rêver. Sa fille, Marguerite, fera une très jolie princesse, une bien belle sœur au prochain roi à naître. Car Louise aura d'autres enfants. Elle aura un garçon, puisque l'ermite le lui a annoncé. À Amboise, Anne de Bretagne est heureuse. Son fils est un bel enfant, plein de santé. Le roi Charles VIII, pour sa part, met en œuvre un projet de construction qui lui tient particulièrement à cœur. Réunir le château à la ville pour en faire la grande demeure royale qui manque encore à la monarchie française en Val-de-Loire. Mais Charles VIII se met en tête de faire valoir les droits hérités des princes d'Anjou sur le royaume de Naples et d'y mener bataille. La première guerre d'Italie est en marche. Septembre 1494. Le miracle. Enfin, au pied d'un bel orme du parc du château de Cognac, Louise accouche d'un garçon. Charles, je vous croyais en Italie. J'y étais encore, mais on m'a annoncé la nouvelle. Je ne pouvais pas attendre. Dites, il se porte bien au moins. Voyez par vous-même. La prophétie est désormais en marche, Charles. Ah, mamie, toujours cette obsession. Je savais bien que l'ermite ne pouvait mentir. C'est bon. Mais dites-moi, comment allons-nous l'appeler? J'ai choisi François. François? Oui, en mémoire du bon moine. Mais c'est une idée absurde. Et pour quelle raison, dites-moi? Voyons, vous savez bien qu'aucun de mes ancêtres ne s'est appelé ainsi. Nous devons respecter la tradition. Certes, mon fils n'a pas entièrement tort. Cependant, votre idée, Louise, n'est pas pour me déplaire. Pourquoi ne pas l'appeler François, en effet, et lui choisir un parrain portant le même prénom? Étrange façon de faire. Je pense que notre aimable seigneur et ami, François de la Rochefoucauld, ne refuserait pas cet honneur. Ne serait-ce pas un bon choix? Ainsi, chacun y trouverait son compte. Je m'incline, mère, devant votre art du compromis. J'espère, ma chère Louise, que cela vous conviendra. Votre mère a parlé sagement, et je vous en remercie, madame. Ce sera donc François.